Le Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD n'est pas d'accord avec l'élaboration d'une nouvelle constitution à cette phase de la transition. Dans un communiqué du CNRD signé par le colonel Sadiba Koulibaly, lu ce dimanche 10 juillet 2022 à la télévision nationale, la junte a opposé son veto par rapport à ce projet. Depuis le 5 septembre 2021, le CNRD a initié des concertations nationales, les assises nationales et le dialogue national afin de conférer des chances de réussite à l'ensemble de ces actions. Le CNRD, conformément à l'esprit du communiqué numéro 001 du 5 septembre 2021 et après concertation avec le CNT, le président du CNT demande de surseoir à toute activité allant dans le sens de la rédaction d'une nouvelle constitution en attendant le rapport final des assises nationales, indique le communiqué signé ce 10 juillet par le colonel Sadiba Koulibaly. Pendant ce temps, la composition de la commission chargée d'élaborer l'avant-projet de la nouvelle constitution ne fait pas l'unanimité au sein du Conseil national de la transition. Ahmed Tidiane Silla, membre de la commission constitution, loi organique, administration publique, organisation judiciaire, dénonce une violation des articles 57-59 de la charte de la transition du règlement intérieur du CNT en son article 22. Ce conseiller national proteste en martelant qu'ils n'accepteront pas cette dérive. En ces termes, il dit « Dansa Kourouma vient de décider en violation des articles 57-59 de la charte de la transition du règlement intérieur du CNT à son article 22 de mettre sur place une commission ad hoc de 11 membres par cooptation pour la rédaction de l'avant-projet de la Constitution, alors que ce travail revient à la commission Constitution, loi organique, administration publique, organisation judiciaire, qui est la commission de permanence. Si la charte a conféré au CNT la mission exclusive d'élaborer le projet de constitution, entre autres, les commissions de la dite institution ont été constituées à cet effet. Donc la conférence des présidents dont les attributions sont définies à l'article 14 du règlement intérieur du CNT ne font pas de l'instance qui doit statuer sur la mise en place d'une commission ad hoc d'un avant-projet de constitution et faire entériner par un acte du président du CNT. Ce rôle se limite à organiser les travaux de commission et préparer la plénière qui est seule instance souveraine du CNT, article 12 du règlement intérieur. On peut comprendre déjà une manœuvre qui consiste à écarter des conseillers gênants pour lui au sein du CNT, membres de la commission permanente qui tiennent à leur indépendance et au respect de la charte et du règlement intérieur. Par ailleurs, sur le fond, comme pour dire qu'il n'y a jamais de crime parfait, on peut constater que 5 de 9 conseillers de cette commission ad hoc sont issus de la même entité, personne ressource, et que sur les 5 membres de la commission constitution annoncée, on n'y voit que 4, sans parler des erreurs sur de noms et fonctions. Allez-y comprendre. Toute cette confusion ne concourt-elle pas à mettre les conseillers nationaux et le peuple de Guinée devant un fait accompli? Tout en prenant la communauté nationale à témoin, nous n'allons pas accepter cette dérive.